Hello, partagez le direct. Taguez ici Maman Gbagbo, Edith Denenya. Taguez MC Gourou. Je vais les clasher. Taguez-les ici. C'est lancé. Bonjour. Taguez-moi Edith Denenya. Taguez MC Gourou. Je vais les clasher. C'est lancer le clash. Ça, aujourd'hui, là, on va se laisser. MGC et moi. On va se laisser. Partagez le direct. Edith Denenya, partage. Je vais te clasher. Toi, MC Gourou, vous tous. Les Hortense Bao, tous les MGC là. Allez, c'est lancé. On est fatigué maintenant. Je vais vous clasher là. Partagez le direct. Hein. Edith, il faut partager. Hein, même si je dois te clasher. C'est le clash. C'est lancé. On va écouter une chanson. Et puis on va commencer le clash. Ah, Seigneur, merci. Ah, merci, bonjour tout le monde. C'est toujours Naomi VTD. Toujours égale à elle, même celle qui est prête pour le combat, malgré l'heure à tout temps, même qu'il neige ou qu'il vente, on est debout. Voilà. Elle continue de demander haut et fort la libération du prophète Eli Panda, qui est dans les géants de Dramane Ouattara. Ouattara veut nous distraire pour pouvoir assassiner, faire les rites. C'est, comment on appelle ça? Faire ces rites humains. Voilà, pour la canne. Mais on veille au grain. Ce matin, j'ai fait un direct où j'ai appelé tous les imams, tous les hommes de Dieu. Parce que ce qui est en train de venir là, moi je dis la vérité, hein. S'il arrive un seul poil du prophète Eli Panda, on va s'en prendre aux imams, aux mosquées. C'est de ça qu'on parle. On va pas, il n'y a pas faux fier, on va pas se cacher les choses. S'il y a un seul cheveu, on va pas venir nous dire... Oui, on l'a retrouvé mort, ou bien il s'est... on va s'en prendre aux mosquées et aux imams. J'ai dit, la Côte d'Ivoire sera en feu, en sang. Transmettez le message à vos bouquets de Saint-Dou. Il faut que vous mettez, donc vous les musulmans, vous les hommes de Dieu, vous les imams, faites votre travail. Demandez sa libération pure et simple. Voilà. Sinon, il y aura Tchana, hein. Ouattara va... La même chose qui nous a mis cogner nos têtes là, ça va revenir. Si Eli Panda a quelque chose, j'ai dit, on va s'en prendre aux mosquées, aux musulmans. C'est clair et net. Ça sera une guerre déclenchée entre les mosquées, entre les musulmans et les non-musulmans. C'est de ça on parle. Donc pour éviter tout ça là, trop c'est trop. On a assez à avaler les couleuvres. Il a intérêt à prendre soin d'Eric Panda. Eli Panda. Il a intérêt, parce que ça là, on ne va pas lui parler. Tous les musulmans, je dis bien, tous les musulmans seront responsables. Parce que c'est vous qui l'avez encouragé jusqu'alors qu'il continue dans sa sale besogne. Je dis, si Eli Panda a quelque chose, on va s'en prendre aux musulmans et aux mosquées. C'est moi qui dis ça. Et je prends la responsabilité. Parce qu'on ne va pas laisser nos parents mourir. C'est fini, hein. Qu'ils fassent tout, qu'ils le libèrent. C'est tout ce qu'on... Sans condition et sans discussion. Donc, vous les imams là, faites ce qu'il y a à faire. Allez voir vos frères chrétiens, les monseigneurs, parce que vos vies aussi en dépendent. Nous, on ne va pas laisser notre frère, il va le tuer, faire un sacrifice humain parce qu'il parle. J'ai dit... Ça sera œil pour œil, dent pour dent. Les mosquées vont brûler. Les imams aussi vont y passer. C'est ça c'est moi qui dis ça. Il y a la vidéo, mettez ça de côté. Et je ne vais pas l'annuler. Parce qu'on est fatigué. Il fait les choses, vous ne lui dites pas, c'est pour ça qu'il continue dedans.
Donc ça là, on ne va pas laisser. Les imams, vous êtes dans nos viseurs. Voilà. Si Eli Panda meurt là, il y aura des imams qui vont partir avec lui. Je vous dis la vérité. Et ça, c'est clair et net. Donc, vous avez intérêt à aller voir le chien de Sendou pour lui dire de libérer le monsieur. On ne va plus faire... Il n'y a pas de négociation. Débrouillez-vous là-bas. C'est tout. C'est votre mogol. C'est vous qui avez dit qu'il était bon, qu'il était Djoula. C'est vous qui avez imposé Ouattara. Débrouillez-vous qu'il n'arrive pas quelque chose à... Sinon, ça sera une guerre déclenchée entre les musulmans et les non-musulmans. Ça, je vous le dis. Les marchés vont prendre feu. On ne rigole plus. Hein? Et puis, c'est ça qui va être ça. On se prépare. Vous pensez que vous allez tuer les gens pour terroriser à chaque fois parce que vous allez le tuer, dont les autres prophètes ne vont pas parler. J'ai dit, ils vont parler napian. Si quelque chose arrive à Eric Pada, ça sera guerre déclarée entre musulmans et non-musulmans. Je vous dis ça la vérité. Les imams aussi, on va se tequer. On va les tequer aussi. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse de ma vidéo. Je fais cette vidéo-là, j'ai demandé à taguer les gens du MGC et du PPA Dibé. Bon, il y a des questions, frère Jo. Toi qui t'y connais en politique, parce que moi, je comprends pas quoi. Il y a des choses, on dit la politique ivoirienne, quand on t'a expliqué que tu as bien compris, c'est que tu n'as pas compris. On t'a mal expliqué. Bon. Jusque-là, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas écrit sur la liste électorale. Pardon. Et à la CEI, on dit qu'il faut un membre de chaque parti. Nous, on a Demba Traoré, le Malien, qui est là-bas, qui dit qu'il est ivoirien, prenons-le comme ça. Mais par ses agissements, on s'est rendu compte maintenant de sa vraie nationalité parce qu'il y avait suspicion. Mais comme son comportement de crabe qu'il est en train de faire, on sait qu'il n'est pas ivoirien. Demba Traoré, le Malien, Malien devenu nouveau ivoirien, il est à la CEI au compte de PPA Dibé. Vous surveillez pour ne pas qu'il y ait des triches. Mais expliquez-moi, les gens du MGC là, moi je ne comprends rien. Edith Lago par exemple, quand vous... Bon, je laisse Edith Lago encore un peu. Blé Goudé, vous avez dit ici que Blé Goudé, c'est un traître. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Vous avez dit Blé Goudé a trahi Gbagbo, Blé Goudé est comme ça, il dit avec le mouvement en place. Blé Goudé que mon Ibada. Le Blé Goudé que moi je connais, que moi j'ai vu plusieurs fois là. Blé Goudé va être à la CEI au compte de Gbagbo Laurent pour superviser. Et puis on va dire que il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Il y a longtemps, la porte de CIO, la clé, ça est chez lui à la maison. Il y a longtemps, CI est sur un pied. Il y a longtemps, j'ai dit, il a démonté tout à la CI là-bas et puis ça est chez lui. Le traite là. Mais votre Demba qui n'est pas traite, il est dedans. Et il n'y a pas le nom de Gbagbo. Et lui, il est payé au compte de l'État. Il est payé, il est nourri la voiture de service. Dites-moi de Blé Goudé à Demba, qui est traite. Toi, tu es là pour regarder s'il n'y a pas le nom de ton candidat. Mais tu sais qu'il n'y a pas le nom de ton candidat. Et les élections approchent, tu ne dis rien. Même Gbagbo, maman Gbagbo qui est là, si elle était là-bas, là, peut-être c'est là, il n'y avait pas, ils étaient tous nus et puis ils se bagarrent là-bas. Mais quand vous voyez des choses, c'est pour tirer un peu l'attention des moutons du PPA Dibé qui sont là, ouais, Gbagbo est marié, c'est sa femme. Regardez, ce qu'elle a placé même à la CI pour défendre Gbagbo Laurent. Son nom n'est pas là-bas. Mais toi, tu es payé, tu sers à quoi? Tu ne sais pas parler, ouais, tu es bobo, ouais, tu es quelle personne? Et puis on est là, on attend. Gbagbo, son nom n'est pas là. Quand les quoi, Justin veut s'élever, on les menace, on les met en bas pour ne pas que leur voix porte. Vous voyez dans quoi on est? Vous voyez dans quoi on est? C'est pour ça, moi, je vais vous dire quelque chose. Dramane Ouattara, là, il n'est pas venu au pouvoir avoir tué autant d'Ivoiriens, sachant qu'il y a comment dirais-je, un procès qui l'attend
et puis il va se laisser quitter comme ça, s'asseoir. Il va se battre jusqu'à sa dernière énergie. La preuve, le prophète Élie, pendant que Dieu utilise pour mettre les messages, c'est lui maintenant, ils veulent faire leur sacrifice de canne. Mais nous, on regarde ça. On regarde ça. J'ai dit, c'est lui qui va mettre la bûche. Et puis le feu va prendre en Côte d'Ivoire. Et nous, on est prêts pour ça. On est prêts pour ça. Il ne sera pas votre sacrifice. Le roi de Dieu là. Parce que vous êtes comme ça. Vous avez vu que, comment il s'appelle, Ben Soumaro, c'était un puissant mongon. On dit, Waraba, Waraba, vous êtes parti profaner sa tombe pour faire vos sacrifices. J'ai dit cette fois-ci là, on va se faire bien. À chaque chrétien son imam. C'est moi qui dis ça. Amenez où vous voulez partout la vidéo. Quand le juge va me demander là, je vais poser, je vais lui expliquer. Parce qu'on a assez tué nos parents et vous, personne ne parle en Côte d'Ivoire. C'est pour ça. À chaque chrétien son imam. C'est de ça qu'il s'agit. Essayez seulement, il n'a qu'à essayer. S'il est garçon, il n'a qu'à essayer. Il pense que c'est lui en Côte d'Ivoire qui fait tout. Hein. Il n'a qu'à essayer. On est là. Donc je demande pour comprendre. Damana Picasso là, vous avez vu quand il était chose à la CI, quand les gens voulaient donner résultat banabana, il a pris le truc. Il a pris papier dans leurs mains. C'est ça, on dit quelqu'un n'est pas d'accord. Mais toi, tu es là. Toi, le Malien d'Emba Traoré, tu es là. Il n'y a pas le nom de Gbagbo. Toi, tu es payé. Vous êtes en train de manger le sang des Ivoiriens. Tu es payé, tu manges, tu te nourris. À la sueur, à la souffrance des Mangaé, des Denyahou, des Boumbrabré, des Désiré Tagro, des Papa Désiré Porqué, de tous ceux qui sont morts, comment ils s'appellent, Gourou Michel, tous ceux-là qui sont morts, sur leur sang, comment ils s'appellent encore, Lorion Maurice, sur leur sang. Là, tu prends l'argent, tu manges. Cet argent-là, c'est le karma que tu poses sur ta vie, ceux de tes enfants, si tu en as, hein, et de tes descendants. C'est le karma. Parce que les gens ont souffert et continuent de souffrir encore en prison. Vous êtes méchants. C'est ça là, nous, on va vous dire. On va vous dire la vérité. Tu ne peux pas, on n'a jamais vu ça. Tu vas expliquer ça même à un enfant, il ne comprend rien. Un enfant de 10 ans, si on lui donne cette place-là à la CI et puis on dit, regarde, le nom de Papi Gbagbo, il faut contrôler, faut que ça soit là. Il y a longtemps, il a parlé, vos journaux de merde, comment on appelle ça, cyclone et tout ça là. Vous ne savez pas écrire. Si c'est ça là, parce que vous êtes tous en affinité avec Draman Ouattara, vous travaillez pour lui. Cyclone là, c'est pas écrit. Si c'est pour écrire des bêtises sur la petite Arlette Zaté, là, vous sortez vos plumes. Comment il s'appelle? Si Savané. Toi, tu sais pas écrire. Bande de sorciers que vous êtes. Vous êtes méchants. Vous êtes foncièrement méchants. Des sorciers patentés. Vous êtes méchants. Mais nous, on va pas vous laisser. J'ai dit, tous les jours que Dieu fait, qu'il nous donne un peu de force, on va être sur vos dos. On sera dans vos couilles. On va pas vous laisser. Vous êtes très méchants. Vous avez fait une association d'étrangers autour de Gbagbo Laurent. Voilà l'autre là. Qui était Moussoté. Comment elle s'appelle? Abiba Touré. Elle a quitté son travail ici pour aller être géolière à Abidjan. La voilà aussi là-bas. Peut-être on dirait, comment on appelle, Poussin qui est mort sous la natte que les gens n'ont pas vu, se sont couchés dessus pendant des années. Toi, tu as venu prendre Gbagbo aussi en otage. Tu as laissé tu étais avocate à Paris ici. Tu es parti être maintenant geôlier, porte-parole, matin ici. Vous êtes dans une confrérie de sorciers. On va vous dire ça. Est-ce qu'on va avoir peur de vous? Moi, j'attends toutes vos plaintes à Paris. Moi, je suis à Paris. Pour l'instant, je ne vais pas bien. Ici, là, on va vous faire lire l'heure. Les tribunaux ici ont dit, toi, tu es avocat ici, dépose plainte ici. C'est là on va montrer au juge ici qui tu es. Ta vraie face, mais on va montrer que tu es une geôlière. Voilà. Tu tiens la clé du goulag. Sorcière que vous êtes. Vous êtes là, la rente viagère du monsieur là. Vous bouffez dedans,
Vous et vos familles, vous bouffez dedans. C'est karma que vous mettez sur vos vies. Malédiction, la souffrance des gens. Souffrance qu'il a vécue avec Simone Gbagbo là. Dans la lutte, où elle a été frappée, perdue même sa grossesse, fracturée de partout. Et vous, vous allez vous asseoir pour manger aujourd'hui. Les maladies qui vous rongent là vont vous emporter. Parce que Dieu n'est pas Gaou. Voilà. Mangez seulement. Toi, ta mère n'a rien fait dans le combat. Et elle vient aujourd'hui, elle vit de la vie, rentre viagère, tes soeurs, tes petites soeurs, manger. Leurs enfants, leurs descendants, ils vont être maudits jusqu'à leur dernière génération. Sauf si Mahangaï n'a pas été torturé. Si Bohou Boabré, Désiré Tagro n'a pas eu de coup de fusil dans la bouche. Là, vous allez vous en sortir. Sinon, votre fin, il y a des gens même à la fin là, qui sont là, ils sont tourmentés sur leur lit de mort. Vous allez souffrir jusqu'à... Même les infirmiers seront fatigués de vous. Votre souffrance sera horrible. Parce que vous êtes méchants. Vous allez profiter de la souffrance des Ivoiriens. On vous dit ça. Aïe. On n'est pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est là-bas vos sorciers là. Hein? Ils font leurs choses. Là-bas là, les sorciers de Dramane Ouattara sont à l'œuvre. Ici là, nous on dit ce qu'on pense. Attends. Les gens sont morts. Hein? En souffrance, ils ont leurs enfants qui sont là. Vous pensez même pas ceux qui se sont battus pour vous. Si leurs enfants vivent. Voilà des autres là-bas là. L'autre qui ressemble à un moineau là, Danon Guégué. Toi, tu es garçon, tu es devenu garçon princesse. Partout. Garçon princesse, sac à main. Des gros messieurs qui sont devenus, à cause de la mendicité, sont l'ombre d'eux-mêmes. On va vous dire la vérité. On vous avait surestimé avant. Pensez qu'on avait affaire à des dangoros. Oui, ça c'est les ténors du FPI. C'est Simon Gbagbo qui vous a donné nom. Et puis nous, on pensait que vous étiez quelque chose. Mais non, on a vu dans vous. Dans notre Guégué, même moi-même, j'ai de la côte plus que lui ici. N'importe quoi. J'ai dit, on vous dit vos noms. C'est ça qui est la vérité. Moi, quand j'ai fini mes vidéos là, vous ne pouvez pas comprendre comment je suis déchargé. Ah, je suis trop à l'aise. Quand j'ai fini mes vidéos, je suis trop à l'aise. J'essaie de jouer dans vous. Vous êtes des plaisantins. Voilà. Les gens se sont tués. Vos amis de lutte. Les papas porqués, là, ils ont laissé des femmes. Est-ce que vous savez même si la femme de papa porqué, ça fait combien d'années vous ne l'avez pas vue? Les gens se sont battus. Un moment, il paraît que le courant était coupé chez elle. Et toi, Nadi Bamba, tu t'assois sur l'argent, là, tu bouffes. Mais on ne groupe pas. C'est moi qui te dis ça. L'argent, là, ça va t'emporter. Tu ne mourras pas maintenant. Hein. Tu vas être rongé jusqu'à la souffrance de la maladie. Tu vas sentir ça. Parce que moi, je ne vais pas te faire cadeau. Ceux-là, leurs enfants, tant que les enfants de Bohou Boabré, Désiré Tago, Mahangaï, Denyaoui, ils pensent à leur père, ils sont tristes. Et Paul Dokui, ils pensent à leur père, leurs femmes sont tristes. Toi, leurs larmes seront ta souffrance, la malédiction sur toi et ta famille. C'est moi qui dis ça. Parce que tu es méchante. Si tu étais une femme normale, tu allais prendre même prendre de leur nouvelle. Dans mon Zagoye, ton père là, tout le monde connaît ton père. Tes parents sont millionnaires, ils sont millionnaires, et puis toi tu es assis sur l'argent. Hein? Partagez le direct, maman Gbagbo. Ils ont mis Demba Traoré à la CEI là-bas. Il n'y a pas le nom de Gbagbo, il fait rien. Il se balade derrière ses boubous jaunes partout. Il fout rien. Et puis on va... Et il veut Walebo, soit saluer mon fils. Hein? Ils s'en foutent. Même Gbagbo soit là-haut, il ne soit pas là-haut, ce n'est pas leur problème. Libérez le gars, c'est tout. Libérez sa vie. Tu n'as pas dit, Nadi, que toi tu aimes Gbagbo. Alors, tu es là, tu mousses avec les autres. Lui, il est là, le pauvre, il ne peut pas se plaindre, il sait tout ce qui se passe. Ça là, est une malédiction qui est en coin.
J'ai dit, si toi, tu dis que tu es la femme de Gbagbo, hein. Nous, on ne dit pas non. Mais, tu es avec Gbagbo, là. Si tu l'as trompé, là, Nadi, maladie que tu as là, ça va t'emporter. C'est moi qui dis ça. Mais si tu ne l'as pas trompé, là, mais moi-même, je sais que tu mourras avec, tu sais avec qui tu mourras. C'est pour ça la maladie, là, ça va te ronger jusqu'à... ayant un groupe. Parce que tu es mauvaise. Voilà. Tu as profité, tu as décimé, tu as disloqué une famille. Le monsieur était tranquille avec sa femme aujourd'hui, là, ils allaient vivre leur vieillesse avec leurs petits-enfants tranquillement. Tu es parti gâter ça. Le karma de ça, sur toi, ton fils unique, là, il sera ta charge à vie. Quand tu vas partir aussi, il sera une charge pour ceux qui vont être avec lui. C'est moi qui dis ça. Parce que tu as fait trop de mal. Tu as été très méchante. Tu as fait du mal à beaucoup d'Ivoiriens qui sont restés dans les fosses communes, qui n'ont pas eu de sépulture. Tu as été enterré comme des animaux dans des fosses communes. Ceux-là, leur souffrance, leur hurlement, ça là, tu vas payer, tu vas entendre ça. Sur ton lit de mort, tu vas entendre ça. Quand ils viendront te chercher, en m'audront, en m'en allié quoi, en m'audront, non. On va te dire ce qu'on a à dire. Voilà. Ton débat que tu es parti poser là-bas, là. Si toi-même tu sais que Gbagbo va être candidat, enlève cet animal-là qui est à la CI là-bas, tu le dégages de là-bas. Parce qu'il profite de largesse des Ivoiriens. L'argent des Ivoiriens qui bouffent là, il ne fait pas le travail pour. Voiture de service dans lequel il roule là. C'est ça même, ça va cogner un mur et puis il va rester dedans. Sauf si Mahangaye n'est pas mort, si Boum Babrin n'est pas mort en colère, si Désiré Tagro n'est pas mort. Conduisez cette voiture-là, il n'a qu'à monter dedans. Un meilleur groupe, vous êtes méchants. Voilà. Vous êtes très méchants. Des ingrats, bande d'ingrats. Les gens ont souffert pour vous, mais vous êtes incapables d'être reconnaissants envers leurs enfants, leurs progénitures qu'ils ont laissés. Vous savez comment les enfants de Niaou vivent aujourd'hui? Hein? Ben Soumaro, le pauvre, il avait son poste à la télé. Il vous a suivi dans vos bêtises, vos mamailles. Vous laissez ces enfants aujourd'hui orphelins. Et puis toi, tu t'assois. Toi, tu as journal le cyclone. Le silicone, ça, c'est pas cyclone. C'est des plastocs. Toi, tu vas venir faire chier. J'ai dit, on va te dire ton vrai nom. Tu vas quitter là, tu vas regretter. Tu vas dire vraiment moi. Même si tu vois une jeune fille qui veut sortir avec un papa, tu vas lui dire ma fille, cherche-toi un jeune de ton âge. C'est que j'ai vécu là. Moi, la petite poclée qui est partie prendre un vieux, c'est que j'ai vécu. Ah, je ne conseille pas. Tu seras coach. Tu seras coach, conseiller en petite pocléa. Ah bon. Qu'est-ce que hein? Oh, vraiment, il faut rire. Ah, toi, tu es assis à la CEI, tu ne sers à rien, tu es payé. Ça fait pitié. Edith Deneya, ma petite soeur, tu ris. Ça fait pitié. Il est payé. Hein? Près de 20 000 € par mois. Il est assis à la CEI, il n'y a pas nom de Gbagbo. Oh. Achille Zézé, ma soeur, on s'ouvre un pays là. Hein? C'est on dit, va voir s'il y a le don de Gbagbo. Faut vérifier s'il y en a. Depuis on est là, il n'y a pas nom de Gbagbo. Hein? Mais Demba, il est là, il contrôle. Il ne sait pas lire ou bien. Je suis là, je ris, juste là, je dis merci là. Et puis quand on parle, il y a des animaux qui sont là. Oh, il faut foyer les mamans de Gbagbo là. Hein? Il faut parler de foyer. Mais il n'y a pas le nom de Gbagbo. Ton travail là, c'est de dénoncer s'il y a le nom de Gbagbo ou pas. Gbagbo, tu ne sais pas lire. Et dites Deneya, ma petite soeur, ce qu'elle fait même toi, Demba, tu ne peux pas faire. Que vous insultez illettré là. Si elle était là-bas depuis, elle avait vu. Toi, tu as doctorat, tu as assis, mais tu as assis, on ne sait pas ce que tu attends. Parce que tu es là pour que personne ne vérifie. Toi,
Toi, tu es mis là par l'Occident pour beurrer Gbagbo dedans. Nous, on sait. C'est les imbéciles, les Accra Mathieu, là. Eux, ils ne comprennent rien. Les nouveaux résistants. Résistants Garba. Quand on paye Garba 110 € pour leur donner dans maquis, ils sont contents. Hey, bon, Aïcha Kone chante mon nom. Aïcha Kone, c'est qui? C'est Whitney Houston qui chante ton nom. Hey, moi, maman Aïcha chante mon nom. Aïcha même elle est déphasée, elle danse sur TikTok maintenant comme nous autres. C'est ça qui est chaud. Vous faites pitié. Et puis vous ne voyez pas ça, il n'y a pas le nom. Quand Alec parle là, moi ça me fait mal. Même elle s'en rend compte. Tu es là-bas, il n'y a pas le nom de quelqu'un, mais tu es là pourquoi? Quel est ton rôle? C'est de dénoncer? Yo, c'est de dénoncer? Tu dis rien, tu es assis. Tu as Boubou jeune sur nous. Caroline Agueyi, sois saluée ma petite soeur. Tu as Boubou jeune sur nous. Tu t'es fait changement de bazin. Mais on est mon... C'est pour montrer qu'on court des défilés de bazin, on t'a envoyé là-bas. Je ne viens d'eau, ma soeur. Ma soeur Yaouyon. Hein? Tu es là-bas, tu ne sers à rien. Il y en a du on. Va regarder s'il y a le nom de Gbagbo. Depuis que ça a commencé, tu es là-bas. Tu es près de 20 000 tous les mois. Chauffeur, tout ça là. Mais tu es assis, il n'y a pas le nom. D'ici 2025, il y a élection. Tu ne fais même pas fi de ça. Pourquoi vous n'avez pas mis Damana Picasse? Nadik Bamba sait que Damana Picasse, là, il ne dure pas dans mauvais rêve. S'il était là-bas il y a longtemps, il a été déjà, ça avait déménagé peut-être en Occident. C'est pour ça qu'il a mis l'autre là, son frère le Malien bête là. Demba Traoré, il est parti s'asseoir là-bas il dort. Quand les gens ils parlent des problèmes sérieux de leur parti, lui il est là, il dort. Tous les jours, bazin jaune, bazin vert, mais moi, c'est pour ça qu'on t'a envoyé défiler des bazins. Hein? C'est quand même grave. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas faire. On te confie quelque chose, tu ne peux pas. Moi-même, la personne que je verrais bien là, c'est Damana Picasse. Ou quoi, Justin? Ou, comment il s'appelle? Daïn Nestor. Mais on prend dromadaire là qu'on a pris au Sahel, dans le nord du Mali là-bas, qui était en train de bruter dans le sable qu'il cherchait. Hein? Une feuille dans le sable à manger. On le ramène là, on lui fait un salé, il s'assoit avec ses bazins de toutes les couleurs, il nous montre des défilés. Il ne sert à rien, il n'y a pas le nom de Gbagbo, il est assis, il s'en fout. Parce qu'on lui a dit, il faut rester là, comme ça tu fais figure de comme tu surveilles. Mais nous, on va te dire ton vrai nom, Demba Traoré. Si tu étais ivoirien là, tu n'allais pas avoir un comportement. Ton village même, dis le nom de ton village un jour. C'est là on va voir que Gbagbo il est entouré que des étrangers qui l'ont pris en otage. Nous, on va vous dire la vérité. Voilà. Ça approche là. Il n'y a pas le nom de Gbagbo. Quelles sont les démarches que tu fais? Hein? Quelles sont les démarches, toi, Demba Traoré, tu fais? Rien. Tu es assis là-bas, tous les mois, tu prends un salaire, de la sueur. C'est le sang des Ivoiriens que tu prends là. Et on croit qu'il ça va vous emporter. Plus vous mangez, ça vous ingurgitez des toxines dans votre organisme et ça va vous emporter. Ça va se transformer en des maladies. Vous êtes méchants. Voilà, Gbagbo là, il vous a rien fait. Libérez-le, libérez sa vie. Il n'a pas dit qu'il veut être marié. On vous attend. C'est pas le 6, tu as dit, le 5 ou machin. Tu vas croiser Boumboabré sur en route. La nuit, même si tu te laisses même te réveiller, c'est que tu es forte. Les gens vont mourir. Et puis toi, tu vas prendre pour rente viagère, ta famille, les boucles, groupes, maman, grande soeur, petite soeur, maman qui n'a aucune éducation, une maman qui doit même éduquer ses enfants. Elle-même, elle est pire que ses enfants. Telle mère, telle fille. Tu n'es même pas un modèle. Nous, on est là, on dit, ah, maman, c'était une brave femme, hein, sérieuse, fidèle. C'est ça, on garde de nos mamans. Mais toi-même, on ne sait pas ce que tes enfants vont prendre de bon. Il n'y a rien de bon dans toi. La maman de Nadi Bamba. Il n'y a rien de bon dans toi. Tu n'as pas laissé une image saine à tes enfants. Parce qu'une vraie maman, là, tu donnes conseil. Toi-même, tu pouvais dire à ta fille, ah, dans ça, tu es là. Hein? C'est que vous ne savez pas, là.
Je vais vous dire ça aujourd'hui. Vous, elle a fréquenté Gbagbo en douce, elle ne sait pas. Simone Gbagbo, elle connaît. Elle connaît le caractère des gens de l'Ouest. C'est que vous ne savez pas, Gbagbo est dans vos mains. Hein. Vous les voyez, ils sont couchés comme ça, ses cousins, ses machins. Je ne vous souhaite pas. Mais, erreur seulement, on va dire Gbagbo est mort. C'est là que vous allez voir le vrai visage des gens de l'Ouest. Ah, vous Guéré Bété. Si tu as pris son parent, le jour ça va, ça va. Même tu es gentil. S'il est mort là, ce que tu n'as pas fait, même qu'ils vont fabriquer, ils vont te... Ce qu'ils vont te faire, si tu quittes là, si tu nous vois, tu vas nous dégoûter. On va te dégoûter. Il faut rester là. Maman de Nadi, bouffe l'argent. Mais c'est que ta fille, faites que Gbagbo n'est même pas un petit rhume. C'est là que vous allez voir qui est bêté et guéri. Vous ne nous connaissez pas. Hein? Elle va faire veuvage. Veuvage là chez nous, on te met dans une case, tu es dedans. Mais si tu es comme les Nadi là, les porclés qui sont venus escroquer et puis elles disent elles sont femmes là. Dans la case là, quand tu es gentil, on met le feu seulement. Mais quand tu es mauvais, c'est du piment, on met dans le feu. Quand tu vas quitter là-bas là, tu vas attraper mon Dieu, problème de cœur. Ils vont t'enfumer. Quand tu quittes là-bas là, si tu es costaud là, tu vas vivre longtemps. Tu connais les gens de l'Ouest. Vous n'avez jamais vu, vous pensez que c'est vos Toubaka là-bas où vous êtes là. Allah les Kadi, Allah les Kata. C'est pas comme ça, hein. Ils font tout même pour que tu partes avec leur fils. Il faut rester là. Tu crois que tu es gangaba, hein? Aujourd'hui, tu fais erreur seulement et puis on va dire que quelque chose est arrivé à Gbagbo. Toi-même, c'est là que tu vas comprendre. Tes soeurs, toi, vous tous, on va vous brûler. Et puis, personne bouge. Vous ne connaissez pas les bêtises encore. N'importe quoi. Parce que vous bouffez l'argent, vous pensez que c'est comme ça la vie de l'homme, quoi. Vous prenez quelqu'un, vous faites ça, hein. On vous dit que le nom du monsieur n'est pas là-bas. Si ce n'était pas une confrérie de sorciers, un groupe de tueurs, d'empoisonneurs, qui près toi-même tu es là, le nom de Gbagbo n'est pas là. Hein? Mais tu es content parce que toi-même tu es un émissaire des colons. Il y a des maudits comme ça là. Vous allez tous payer. Cet argent-là, ça ne va pas vous servir. Crise cardiaque, machin, ça va vous décimer là-bas. Parce que Mangaye est assis. Bon Boabré est assis. Désiré Tagro est assis. Tenyaou est assis. Paul Dokui est assis. Papa Porquet est assis. Sangare est assis. Et puis vous regardez. Et puis ce que vous avez marchandé dans les coulisses. Marchandé pour faire ce que vous êtes en sale besoin là. Ils ont vu tout. Parce que nous, on n'a pas tout vu. Mais les morts ont tout vu. Et puis, vous regardez. Oh, moi, il dit. Bande de mauvais types que vous êtes. Vous êtes très méchants. Jamais vu des gens aussi moribonds. Nous, on va vous dire vos vrais noms. On va dire à tout le monde. Aïe, est-ce qu'on a peur de vous? On va vous dire vos vrais noms. Ah, je pense. Et puis, ça n'y annule pas. On va vous dire. Ah, des gens qui sont méchants. La méchanceté caractérisée. Vous voulez qu'on fasse quoi de vous? On va dire. Est-ce que vous êtes là, vous avez enfermé le monsieur, il ne peut même pas respirer. Hein? Se mouvoir tranquillement à TC. Vous êtes là, le monsieur ne peut même pas parler. Là, on dit il allait parler. Le 4. Vous avez tout organisé. Toi, Nadi, tu as mis ça chez toi, là même, c'est bureau de PPACI ou bien quoi. Je ne comprends pas. C'est chez toi tout. J'ai dit à mon nom, ouais, non, moi, la maladie que tu as là, toi-même, tu connais ça. Et moi, je connais. Ça va t'emporter. Oh, vous rigolez. Ça va t'emporter. Parce que Mangaye a souffert. Désiré Tagro a souffert. Dakouri Tablé, il a souffert. Jean-Jacques Béchaud a souffert. On l'a vu défigurer. Et puis toi, tu vas t'asseoir. Rentre viagère. Tu vas manger ça. Et puis leurs enfants, leurs descendants, petits-enfants, ils n'ont pas de cadeaux pour eux. Tu cherches même pas à voir.
faire des dons, tu vas manger ça. Ça va t'emporter. Il n'a pas c'est moi qui te dis ça. Tu vas souffrir avant de mourir. Parce que Dieu ne dort pas. Hein? Moi, quand je me lève toujours, je dis, papa Porqué, occupe-toi d'elle. Tu es méchante. Tu es très méchante. Tu n'es pas une bonne femme. Simone Gbagbo, elle ne peut pas faire ça. C'est parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle ne peut pas faire ça. Même nous autres là, qui ne sont pas proches d'elle. Elle apprend seulement, il y a un décès, elle va faire don. Toi, on ne t'a jamais vu faire don. Même Aïpo, qui est avec toi, sa femme, elle a perdu son papa. Sa maman, Gbagbo, n'est pas partie là-bas. Celui qui est autour de toi. Ça, c'est une femme comme toi. Toi, tu es une merde. Nadi Bamba, tu es une merde, tu n'es pas une femme normale. C'est-à-dire, tu crées la haine de Gbagbo dans les gens. Hein? Tu es au un narcisse. Sa femme a perdu sa maman, même si le président ne va pas. Tu ne peux même pas faire un don à Diego. Tu es né avec l'argent ou bien quoi? Ou bien tu penses qu'elle rentre viagère là. Les plastiques qui sont dans tes fesses là, tu as peur que ça se dégonfle vite ou bien dans tes seins. Ou bien ton nez là, tu as peur qu'il fonde. S'il fonde, viens prendre le mien ici, il est gros, c'est naturel. Pour toi même, c'était comme ballon de rubis. Mais le mien, il est... Pour toi que tu as arrangé là, le mien même est plus beau. Viens prendre le mien, je vais te donner. Tu as quel genre de personnes? Les gens qui te soutiennent, ils sont dans la merde, tu n'es pas là. Et tu veux que les gens soient là derrière toi toujours. Pourquoi? Hein? Tu veux que les gens soient derrière toi toujours. Attends. Attendez, il y a un babier ici, s'il ne me voit pas comme ça. Attends, qui dit? Attends, tu veux rejoindre le direct? Envoie ta demande. Marcelin Guégué là. Envoie ta demande. Je veux que, si tu veux répondre, tu fais chose. Comme ça, tu vas dire ce que tu as dit là. Si tu as pin, tu vas dire ça devant moi. Envoie une demande. Je t'envoie la demande même et puis tu vas parler. Où il est là? Je ne vais même pas te bloquer. Hein. Parce que moi, je vais t'affronter. Envoie une demande. Toi, tu vas venir dire... Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Moi, je ressemble à Mask Guerré, mais je suis plus belle que ta mère. C'est vous des idiots comme ça, là. C'est vous, des idiots comme vous, là. C'est vous qui faites que le... Vous voyez la vérité des gens qu'on sodomise. Quand on voit comme ça, là, ils donnent ses fesses. C'est eux qui parlent. Un maudit comme ça. Toi, ta mère peut se comparer à moi. Si elle est en vie. Elle peut se comparer à moi. N'importe quoi. Toi, tu vas me traiter de vilaine. Ta mère qui t'a accouché là, elle peut se comparer à moi. Je ne vais même pas te bloquer. Hein. Envoie une demande et puis je te réponds et puis tu vas parler là. On va voir ton visage. Toi, l'homme le plus beau. Là, moi, ce PD là. Les gens qui se font mougou par des gens, toi, tu vas parler. Je ne vais même pas te bloquer. Voilà. Je ne vais pas te bloquer. Vas-y, parle. Si tu veux, envoie ta demande. Moi, je suis prête. Hein. Envoie ta demande. Ok? Envoie ta demande. Mais ce que je sais, Nadia est mauvaise. Si elle n'est pas mauvaise, là, elle allait s'occuper des gens qui sont... Moi, je ne suis pas mauvaise. Moi, quelqu'un, j'ai dit, j'ai un mari. Et puis, quelqu'un souffre pour lui. Je vais reconnaître. Je vais m'occuper de lui quand il est malade. Je vais pas... Vous ne voulez pas que vous dites qu'il ne faut pas le pays brûle. Mais quand Ouattara fait ces choses-là, vous ne voyez pas? Quand Ouattara fait ces choses, vous ne voyez pas? Ou bien? Quand il fait là, vous voyez, non? Moi, je ne vais pas te bloquer. Tu vas rester là et puis tu vas m'écouter. Donc, je dis ce que je pense. Et personne ne va
Quand on dit on aime un mari là, on aime quelqu'un là, on prend soin de lui. Quand on dit on aime quelqu'un, il est où même? Envoie ta demande, Marcelin Guégué, envoie ta demande. Attends, il est où là? Excusez-moi, hein, je cherche. Excusez-moi, je cherche le Marcelin Guégué là. Il n'a même pas de couilles, il a fui. Vraiment, des gens comme ça. Il n'a pas de couilles, il a fui. Tu peux venir parler, pourquoi tu te souffres? Marcelin Guégué, tu es le bienvenu. Viens parler. Pourquoi tu as peur? Viens parler. Ici, là, tout le monde peut parler. Vous voyez les trucs au pays, vous êtes là, des moutons qui sont au pays, qui se font maltraiter. Toi, tu viens sur mon direct pour... Tu es un garçon, non? Ce qui est dans ton pantalon, même si c'est mort, je sais que c'est mort. Mais il faut parler au pays là-bas. Imbécile. Quand tu vois comme ça, il n'a rien à manger. Aujourd'hui, la main, il n'a rien mangé. Il va venir. Toi, tu viens sur mon direct avec ton passe de 100 €. Jésus, l'homme souffre. Hein? Matin, la main, de l'eau glacée, même, il n'a pas bu. Toi, tu viens m'insulter. Ah, moi, ce machin-là, déchetterie, qui est sorti de déchetterie. Ah, tu vas venir insulter les gens. Les dignes filles du pays qui parlent de... Oh, yeah. Non, famille, celui qui veut intervenir, c'est open. Venez intervenir, venez, on va dire ce qu'on pense. Ça ne chauffe pas. Venez, on va dire ce qu'on pense. Nous, on dit ce qu'il y a. Le pays chauffe, on parle de ce qu'il y a. C'est pas à cause de ça, toi, Marcelin Guégué, on va te laisser faire chier. Il a fui même. Il a dit... Oh, Jésus. Naomi fait fuir, hein. Naomi les fait fuir. On va dire la vérité. Gbagbo Laurent en prison. Voilà. Nous, on va dire... Gbagbo Laurent en prison. Gbagbo Laurent en prison. Donc, nous, on ne va pas laisser ça. Gbagbo en prison, on dit la vérité. On ne va pas laisser ça. Gbagbo en prison. Donc, nous, on dit ce qu'on voit. On ne va pas laisser Gbagbo Laurent dans leurs mains. Lui, il traite les gens de... En plus, ça fait rire. Vous savez quoi? Je rigole parce que c'est un avatar. Jésus. Un avatar pour des vieilles époquées. C'est pas parce que tu es né d'une vieille époquée, hein, mon chéri, que tu as... Si tu es garçon, il faut te montrer. Tu es un avatar, mon grand. Ça fait pitié. Oh, vraiment. Ça fait pitié. Tu es un avatar. On peut faire quoi de toi? Rien de bon. On peut rien faire de bon de toi. Tu es un avatar. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Un garçon qui a un plantain en bas de lui qui est responsable. Si tu étais un homme, là, moi, je me montre à visage découvert. Toi, moi, je suis une femme, tu te caches. Tu veux que je parle avec toi de quoi? Tu es une femmelette, garçon, princesse. Montre-toi au lieu de prendre photo de un âne qui te ressemble. Son truc même, il y a un âne dessus. Tu n'es même pas capable de te montrer. Ça fait pitié, hein? Tu vas créer un avatar.
Oh, vraiment. Tu as eu la chance que c'est un avatar. Que j'allais te montrer aujourd'hui. Tu allais fuir Facebook. Voilà. Ah, il écrit que des conneries, les gosses se rendent. Montre-toi, si tu es un homme, si tu as une vraie... Un serait en bas de toi. Là. Tu te caches derrière un avatar et puis tu viens jacasser. Tu n'es pas un homme, mec. Tes écrits même rien. Oh, vraiment. Il y a des gens. On n'a pas envie de parler avec. Je te bloque. Moi, je pensais que c'était quelqu'un de vrai. Tu es un imbécile, tu ne sers à rien. Je vais te bloquer. Moi, je ne parle pas avec les avatars. Je te bloque. Comme ça, j'avance. Nadi Bamba, là. Ce que j'ai à lui dire, je lui dirai. Voilà. Marcelin Zézé. Je t'ai bloqué. Parce que je voulais l'afficher là et puis je vois c'est un avatar. Il est venu avec avatar. Un gros lâche. Un lâche. Donc famille, Nadi Bamba là. Comment il s'appelle? Demba Traoré qu'ils ont mis là-bas, il ne sert à rien. C'est quelqu'un qui est de connivence avec la CPI. Ils sont là, ils ont enfermé Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il est en prison, il ne peut rien faire. Il est dans leur filet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, là, on doit se battre pour libérer le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Battons-nous pour libérer le président Laurent Gbagbo. Sinon, c'est pas bon. La CEI, là, elle ne va rien faire du tout. Même s'il ne veut pas faire la politique, qu'il soit libre de ses mouvements. Qu'il aille, il va qu'à ses occupations, il aille où il veut. C'est ça qu'on demande. Donc, famille, c'était mon coup de gueule. Demba Traoré est là-bas pour verrouiller Gbagbo Laurent. Parce qu'à la CEI, il ne fait rien là-bas pour Gbagbo Laurent. Il est là-bas pour voir s'il y a le nom du président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo, mais lui, il ne dit rien. Il est là-bas. Donc, ça sert à quoi? C'est pas mieux qu'il n'y a personne là-bas. Au moins, ils font des économies d'argent. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous souhaite un bon après-midi. Et on est ensemble. Je vous aime. Bisous là-bas.